Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans la septième illusion. Je suis Joe et aujourd'hui je suis avec Sawyer pour vous parler du film Better Man, biopic sur Robbie Williams, représentant notre chanteur préféré comme un singe. Je vais te laisser du coup, Sawyer, que penses-tu en grande ligne de la filmo de Michael Gracie et ta réception sur Robbie Williams et peut-être le film? Bah, faut le dire quand même, c'est un projet qui a beaucoup intrigué, parce que bon déjà je vais casser un truc, c'est que je n'ai pas vu, le Greatest Showman qui a fait, beaucoup de bruit, mais j'en ai beaucoup entendu parler, beaucoup en mal, un peu en bien aussi. Mais voilà, je sais que c'est un réalisateur qui est un peu connu pour, son côté parfois un peu kitsch en fait dans ce que j'ai vu dans l'esthétique du Greatest Showman, mais aussi, très lumineux et cetera. Des fois, ça peut rappeler un peu Broadway, mais il y a un côté, voilà, il y a un côté un peu kitsch, dans sa réalisation, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que ce soit ça ou que ce soit Piece by Piece, on est quand même dans des biopics, en fait, qui essayent de changer des choses. C'est-à-dire que Piece by Piece, on a eu Lego, enfin Pharrell Williams en Lego. Hem Et ici, du coup, la promesse, c'est que à la place que ce soit d'un acteur qui va jouer Robbie Williams, on va choisir un singe, en CGI d'ailleurs, et je crois qu'il est fait plus ou moins par les mêmes mecs qui ont fait, enfin pas Andy Serkis, mais qui ont fait les derniers singes de la planète des singes. Du coup, d'où le design, très ressemblant. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui est assez intriguant. Il faut dire que Robbie Williams, je pense qu'il en avait besoin pour le film parce que c'est une star quand même, parce que j'ai vu plein de gens dire: «Personne ne sait qui c'est». Ça a quand même été une grosse star et un gros phénomène, mais c'est pas une star comme Elton John ou comme Michael Jackson. D'ailleurs, on va voir le film cette année. Enfin, il est pas à une au niveau de star planétaire et cetera. Par contre, en Angleterre, et un peu en Europe aussi, mais surtout en Angleterre, c'est pour le coup, c'est, une énorme star. Moi, je connaissais pas énormément sa musique. Je connaissais un peu de loin et cetera, mais je voyais pas, énormément qui c'était, en fait. Mais c'est quand même assez intriguant, surtout de faire un truc sur quelqu'un qui vient d'un boys band. Enfin, il y a beaucoup de choses à raconter et c'est assez intriguant et je trouve que le résultat est plutôt réussi. S'il y a des maladresses, mais je trouve ça plutôt réussi. Mais écoute, je vais pas dire tout de suite, ce que j'en pense dans les grandes lignes. Toi, qu'est-ce que tu penses de Michael Gracie? Qu'est-ce que tu penses de Robbie Williams? Et qu'est-ce que tu attendais de ce film? Alors, j'attendais beaucoup entre guillemets de ce film parce que tu me vends une proposition radicale. Tu me vends un artiste qui a toujours mal vécu sa célébrité, quitte à tomber dans une dépression et à considérer quasiment sa célébrité comme un monstre, donc ici comme un singe, c'est logique. Michael Gracie, c'est un mec que j'aime beaucoup, parce que j'ai beaucoup aimé The Greatest Showman. Comme tu le dis, c'est du kitsch, c'est du Broadway, ça pousse les potards à fond. Donc sur un biopic, sur un boys band, sachant qu'il a fait un biopic sur un mec qui a géré une troupe avant, c'est logique. Et c'est un gars, tu parlais d'Elton John, Michael Gracie, on le connaît dans la comédie musicale parce que c'est celui qui a produit Rocketman, ainsi que Miraculous le film, et qui réalisera le live action Réponse l'an prochain. Ouais, et anecdote aussi, je crois qu'il a écrit les chansons de Miraculous, le film aussi. J'ai checké ça sur Letterboxd. Oui, mais également, je crois. Ouais. Et il y a un rapport aussi entre Better Man et Miraculous le film, c'est que les chansons, elles sont pas forcément toutes diégétiques. Et qu'ici, on est plus dans la mise en musique que de la mise en scène. On sent déjà qu'il a capté des concerts. C'est celui qui a fait la captation des concerts de Pink pour Amazon Prime. Il est rodé, il sait gérer une scène, il sait gérer un espace musical, mais il manque ce montage. Donc trop proche du Broadway, mais ça fait plaisir. Bah, honnêtement, je vais plutôt te rejoindre. En fait, je trouve que le film m'a assez touché, en fait, et m'a assez ému, parce qu'on le sait, il y a quand même des biopics qui sont ultra classiques et cetera. On en parle souvent, du genre du biopic, qu'on trouve assez essoré. Bah, l'exemple un peu typique dont tout le monde parle en parlant d'un mauvais biopic, c'est Bohemian Rhapsody, même s'il y a des gens dans la rédaction qui veulent le défendre, dont je tairai le nom. Mais je
trouve que en fait, c'est pour le coup, Bohemian Rhapsody, c'est assez révélateur de ce truc-là parce que, tu vois, c'est des trucs réécrits, une histoire qui est en gros le rise and fall et il a eu des galères, mais ça allait. En fait, c'est un peu ça pour moi le problème de ces trucs-là, c'est qu'au final, on rentre dans des tropes en fait qui sont très classiques et qui sont au final une machine à tubes en fait de greatest hits et voir comment on va pouvoir les placer. C'est aussi le problème que j'ai eu sans non plus le trouver désagréable. C'est aussi le problème que j'ai eu avec Monsieur Aznavour l'an dernier. C'est-à-dire que c'est un film qui est intéressant, qui a quelques idées, notamment sur un passage avec du Dr. Dre, etc., dans son montage, mais qui est bien trop timide en fait pour ce qu'il a à proposer. Et du coup, au final, il ressort un film assez fade. Et là, en fait, pour le coup, il y a quand même un truc qui est marquant dès le début, c'est que Robbie Williams, il est là un peu pour provoquer, en fait. Il est là pour se mettre en avant et il va aussi jouer, en fait, sur la notion d'ego. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est-à-dire que souvent on parle du fait que les biopics sont des ego trips. D'ailleurs, on en parlait sur Pharrell Williams, avec Albator, l'an dernier, que c'était un gigantesque ego trip. Là, en fait, justement, il a un truc de jouer là-dessus, sur le fait que qu'il a eu un énorme ego. C'est normal, c'est un peu une star musicale, donc voilà. Mais aussi sur le fait que, bah, en fait, il y a un rapport bizarre, en fait, avec la musique de Robbie Williams parce que à la fois c'est célébré, et c'est très apprécié. En même temps, c'est montré comme très corny, en fait, et en fait, c'est pas non plus, en fait, considéré comme de la grande musique, anglaise ou de la grande pop et cetera, parce qu'il vient d'un boys band. Donc en fait et là, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, lui, il en est conscient, en fait, dans le film. Quand il le fait, en fait, il est conscient, en fait, du statut qu'il a, en fait, dans l'industrie musicale et de ce qu'il va jouer. Et notamment, en fait, il en est conscient et c'est pour ça qu'il y a le singe aussi. Parce que le singe, il va raconter quelque chose, sur qu'est-ce que c'est se mettre en scène, qu'est-ce que c'est être un showman et qu'est-ce que c'est finalement pas être le plus grand artiste de tous les temps, mais d'être un grand performeur, en fait. Et il va constamment en jouer et ça pour le coup, moi je c'est parce que c'est le truc qui va intriguer le plus les gens. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses tout d'abord. Qu'est-ce que tu as pensé de l'utilisation du singe? Est-ce que tu trouves que ça fait gadget ou est-ce que tu trouves que, bah, justement, il y a une vraie volonté de l'utiliser et d'en faire quelque chose de très intéressant niveau mise en scène? Ben, j'irai dans l'intéressant. Pour moi, c'est en plus, j'ai pu le découvrir, j'ai vu le film 2 fois. La première fois en projection de presse, la deuxième fois au Grand Rex, présenté par Robbie Williams. Et ici, le singe, c'est une pure volonté du réal, donc c'est pas gadget. À la question à quel animal tu identifies, lui avait répondu a lion et le réal, lui, il avait pris pour un con, il lui dit non, t'es un singe. C'est ça. C'est pas la plus grande musique du monde, c'est pas le plus grand artiste lyriciste qu'on connaît des US, oui, mais c'est un des plus grands performeurs. Robbie Williams, il est fait pour la scène. Il est pas fait pour être écouté et disserté. Donc le film commence comme un amuseur, il finit comme quelqu'un de respecté, mais de respecté dans un milieu restreint. Et comme tu le dis, ici, on s'intéresse même pas aux US. C'est un phénomène européen qui restera européen. C'est pas un ego trip au point où on lui offre le monde, on lui offre son pays. Bah, je suis assez d'accord, en fait et puis il y a un truc qui est vraiment intéressant là-dedans, pour moi, il en est conscient, en fait et notamment dans la fin du film, et dans la dernière réplique, dont on parlera en spoiler, je pense. Mais il y a une vraie volonté, en fait, justement de montrer qui il est et aussi, moi, il y a quand même quelque chose qui m'a surpris, c'est que je trouve que c'est un film qui est vachement sombre, en fait. C'est un film qui va, en fait, montrer ses hauts et ses bas, mais surtout ses bas. En fait, il va montrer vraiment les gros moments de dépression qu'il a eu et on comprend que c'est pas juste, à un moment donné dans ma vie, j'étais triste, en fait. On comprend que, bah, il souffre de dépression chronique, en fait, et on voit les effets que ça procure et on voit justement ça va être illustré, en fait, par plein de trucs, notamment dans les séquences musicales où il va souvent jouer sur 2 plans parce qu'il dit que justement il considère qu'il y a Robert et il y a Robbie Williams et la manière d'en jouer, en fait, va être intéressante parce qu'il va en faire quelque chose, hem d'à la fois, de pure mise en scène, en fait, en jouant sur les deux mondes, en fait, notamment dans une scène, qui reprend Angels. Voilà, je vais pas revenir dessus, mais les gens qui ont vu le film comprendront et en même temps, en fait, justement, bah,
le singe est là pour être le truc, de la bête de scène et cetera, mais aussi pour être là, en fait, à qu'est-ce que c'est évoluer, en fait? Qu'est-ce que c'est avancer dans ce truc-là? Et qu'est-ce que c'est aussi, bah, faire semblant que tu vas bien quand tu ne vas pas bien, en fait? Et la manière de le mettre en scène, la manière de le montrer est assez maligne et surtout, bah, tu me diras ce que tu en penses aussi, mais je trouve que le film n'est pas vraiment manichéen. En fait, c'est-à-dire que dans chaque film, biopic, il y a quand même un truc de vengeance, en fait. Il y a quand même un truc de: «J'allais mal, mais c'est à cause de lui, c'est de sa faute» et cetera. Et là, en fait, je trouve qu'il y a un vrai truc, notamment tout ce qui entoure son père, qui est assez nuancé, en fait, et c'est agréable à voir. D'ailleurs, le père, je place ça ici, mais le père est un acteur anglais ultra connu, qui joue dans une série, en fait, anglaise qui s'appelle Inside Number 9, et en fait, qui est un phénomène pour le coup en Angleterre. Et je vous encourage à voir cette série. Je crois que d'ailleurs, il y a des saisons qui sont disponibles sur Arte. C'est une super série, un peu inquiétante en fait, plus ou moins de SF, mais enfin qui est vraiment intéressante et fait partie du duo. Mais c'est un super acteur et justement, je trouve que dans sa mise en scène, en fait, il arrive à être touchant et sur le père, mais aussi dans le jeu du mec, parce que il fait un truc où, bah, en fait, le père est dans le tort, en fait, par rapport à ce qu'il fait, mais en même temps, tu vois que il s'en fout pas de son fils non plus et en fait, il y a un vrai manque de compréhension mutuelle, en fait, entre les 2 et je trouve que justement, ça aurait pu être un truc ultra manichéen, en fait, avec le père, qui est un connard, qui comprend pas et cetera, sa famille qui la délaisse, ce qui arrive aussi des fois, mais le film, en fait, ne va pas totalement là-dedans et arrive à jouer sur une ligne, qui est plutôt fine, en fait. Je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi un film qui il y a cette nuance au niveau du père, mais il y a quasi une nuance interne. Tu parles de dépression chronique, le film va aller au-delà et va la mettre en scène comme un trouble de l'identité, où tous les Robbie Williams, sont présents. Si vous avez regardé les clips de Robbie Williams, vous reconnaîtrez, sa version de Jane Simons du groupe Kiss, qui est présente dans le film et qui va peut-être être effacée au fur et à mesure du film. Sa version enfant, qui sera là. Et tout ce trouble crée un jeu de perception qui est assez intéressant. Je parlais au niveau du père, mais après, je ne trouve pas que le film me fasse passer comme un connard, comme aurait pu être un Rocketman, par exemple. C'est bien ce que je dis, Le ouais, c'est film ça, est c'est dans qu'il une arrive à en faire un nuance, vrai mais il film. va décider de sauver un peu Robbie Williams quand même. Il va décider de sauver Robbie Williams, mais en même temps, ce qu'il va lui reprocher dans le dernier acte est parfois un peu dur et la manière dont le père va se défendre est pas non plus, en fait, injustifiée. Tu comprends un peu où il veut en venir, même si évidemment, il a des raisons, en fait, d'en vouloir à son père. Mais, mais ça, en fait, je trouve ça assez malin, en fait et je trouve ça assez ingénieux, en fait, la manière dont il reconnecte le tout et où il arrive vraiment à en faire quelque chose de touchant. Notamment tout le truc au niveau de la grand-mère aussi est plutôt bien foutu. Et même, en fait, je trouve que c'est pas un film qui est revanchard, en fait. C'est pas un film qui est là pour rendre des comptes. Même les mecs de Take That, pourtant, c'est pas vraiment un spoiler pour le coup, parce que ça, c'est arrivé. Robbie Williams s'est plus ou moins fait tège, enfin viré du groupe Take That. Et même là, je trouve qu'il est pas vraiment dans la revanche. Et en fait, la seule personne à laquelle il en veut vraiment, c'est lui-même, en fait, sur certains trucs et sur, bah, en fait, pour qui tu performes? Est-ce que tu performes pour toi? Est-ce que tu performes pour les gens? Qu'est-ce que ça donne d'être un artiste, en fait, là-dedans? Et ces 2 temporalités vont être exprimées dans la mise en scène et justement, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et je pense qu'on peut parler de ça avant de passer au spoiler, c'est que je trouve qu'il y a en fait, il y a quelque chose dans la mise en scène qui fait, très, comment dire? La mise en scène fait parfois très kitsch, fait parfois un peu too much, mais elle est totalement, en fait, assumée et en fait, c'est une mise en scène qui vit, en fait. Je trouve vraiment que c'est quelque chose qui a 4000 idées par minute, qui est ultra rapide, dynamique. En fait et c'est ce qui manque dans beaucoup de biopics, c'est, en fait, le fait que, bah, on ait une mise en scène, en fait, qui suive, en fait, le mec, en fait, qui représente le mec et qui suive dans le montage, en fait et je trouve que techniquement, en fait, c'est un travail assez impressionnant et c'est ce qui fait qu'il arrive à se distinguer des autres biopics très classiques. Je suis pas forcément d'accord. Ah ouais? Parce que le montage, je le trouve un peu catastrophique par moment. Ah, je suis pas d'accord, en fait, hein. Ah, je trouve que le montage est beaucoup trop simple. Ah non, non, bah non, tu vois? Enfin, moi, je trouve que, tu vois, Bohemian Rhapsody, c'est un montage beaucoup trop simple. Là,
Il y a une Heu, scène où le montage ouais, tire mais son épingle du jeu et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire laquelle c'est. ouais. Mais le montage alterné sur She's the One est débile. C'est très bien mis en musique. Toute la séquence marche, mais en termes de pur montage et de pur cinéma, il y a une faiblesse. Heu, oui et non, parce qu'il y a quand même un truc de il y a une vraie tragédie qui se construit à côté et même un truc un peu pour dénoncer aussi, ce qui se fait dans les boys bands et dans les règles aussi de ces trucs-là. Mais, en fait, le truc, c'est qu'effectivement, on peut trouver ça un peu raté. Après, moi, je trouve que justement la scène a une espèce de puissance émotionnelle qui marche bien Oui, elle en a une, et mais le film marche dans sa musicalité, il marche dans son émotion, mais en pure question de construction technique, le passage sur She's the One est un peu raté. Parce qu'il tombe dans des clichés de dark romance, il va tomber dans un autre cliché qui est l'artiste qui se pardonne, qui est dans un ego trip tellement démesuré qu'il va se pardonner lui-même ce qu'il a fait. Regardez, je suis un connard, mais regardez, je vais mieux. Je vis maintenant que pour les caméras, j'ai arrêté de vivre dépressif. Mais alors que c'est quasi un revers de la main sur un passé, mais qui est mis en scène. Il le fait devant la et caméra. Regardez comme je souffre. pour Regardez, moi, je vais je mieux. pour moi, c'est pas vraiment ça le message du film, mais, je peux pas en Je parler suis sans un parler de la connard, dernière mais j'ai scène, du mieux. coup. Bah, je sais pas, en fait, il y a un truc, ouais, il y a un truc qui me touche assez, en fait, notamment dans la dernière scène dont Oui, on parlera, mais la mais, dernière scène me bouleverse aussi parce que c'est une reprise, pour le coup, tu l'as pas vue. Mais la de quoi? dernière Non, scène, c'est également la dernière scène de The Greatest Showman. ah d'accord, OK. Mais parce que, pour le Et coup, en elles plus, moi, sont c'est une chanson construites que toutes les 2 j'adore. de la même façon. Ouais, mais bah, OK, ouais, Mais ouais. sous pause. Ouais, OK, OK, je vois. Mais, en fait, ouais, c'est ça, c'est que pour le coup, moi, je trouve ça assez balèze. Le truc, c'est qu'effectivement, ça a des défauts, mais je pense qu'il faut accepter vraiment de rentrer, en fait, dans le délire et dans le truc et au final, moi, j'ai à la fin de la journée, en fait, j'ai un film, qui a des idées intéressantes de mise en scène, qui est assez touchant et peu conventionnel, finalement, en fait, dans son rythme et en fait et dans les thèmes qu'il traite. C'est-à-dire que moi, quand je trouve que quand il va traiter de la dépression, il va pas y aller de la main morte, en fait, il va en faire un vrai truc et un vrai sujet, qui est passionnant. Il y a la scène on n'a pas parlé aussi de Let Me Entertain You, mais qui est, aussi d'une énergie qui est dingue, en fait et c'est là aussi où j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme voir un long concert de Robbie Williams, en fait, sur scène et pour ça, en fait, je trouve que ça marche de malade du coup, pour moi, le film est une réussite, en fait. Pour moi, c'est une très bonne surprise et honnêtement, je vous encouragerais vraiment à aller le voir. Mais après, c'est exactement la séquence dont je te parlais, Let Me Entertain You. C'est Oui, la bien sûr. séquence qui adopte pleinement la mise en scène, qui va partir en caméra virtuelle à partir du moment où d'une chanson la plus connue de son auteur, on va arriver sur, une bagarre générale qui finit en coup d'épée, coup de micro, Dragon Ball Z, avec toutes ces différentes personnalités pour, au final, accepter ses dépressions et ne faire plus qu'un, c'est immense. Mais le Bah, problème, en c'est fait, que cette séquence-là n'est pas assumée vers la suite parce je te qu'il propose de redevient passer par la dépressif suite. après. Parce qu'il va Ouais, mais je redevenir te pro dépressif et bah, que ses sentiments justement, vont je suis revenir. pas d'accord avec ça, mais écoute, on va passer en spoiler parce que je pense que pour le coup, vous l'avez compris, on a tous les 2 beaucoup apprécié Better Man, sans non plus trouver que c'est un grand film. C'est un très bon film, franchement et si vous voulez aller voir un truc, même si vous ne connaissez pas bien Robbie Williams, comme c'est Ah mon moi, je le cas. déconseille. Si vous ne le connaissez pas, je vous déconseille le film. Ah putain, bah, moi, tu vois, je le conseille pas, je le connais pas très bien et j'ai quand même passé un bête de moment, en fait, vraiment, tu vois? Parce que j'ai Enfin, c'est, réécouté, avant de partir en partie spoiler, le film, dans sa promesse de synopsis, vend un biopic de Robbie Williams, de son enfance, jusqu'à sa, séparation avec Take That, pour finir sur comment il s'est reconstruit avec l'album Life Through a Lens. oui, mais enfin, Malheureusement, on va avoir des chansons qui ne correspondraient pas à cette partie-là. C'est parfait, hein, c'est une comédie musicale, tu t'adaptes comme n'adaptant pas une histoire forcément vraie, vas-y. Mais il y a des événements, du film qui vont arriver à des moments clés de la vie de Robbie Williams que si vous ne connaissez pas, vous êtes peut-être moins impacté.
et qui Ouais, je sais arrivent pas comme et ça dans pour le désordre et qui peuvent arriver dans le et désordre pourtant ouais, également. mais pourtant oui, oui, c'est j'ai vu, mais pourtant ça m'a quand même touché en fait et même en tant que personne qui ne connaît pas ultra bien en fait sa carrière, moi ça m'a quand même eu en fait et je trouve que ça marche vraiment bien. Mais écoute, on va passer en spoiler, mais pour le coup, je suis pas vraiment d'accord avec toi sur la scène qui est pas assumée parce que pour moi cette scène-là, elle se termine pas sur un truc positif. Parce que même si c'est le truc de justement vaincre tout son espèce de passé dans cette scène de concert, avec Let Me Entertain You, hem c'est aussi quand même à la fin, bah, il tue le gamin, en fait. Il tue le lui gamin, celui qui recevait des histoires de sa grand-mère qui n'est aujourd'hui plus là, du coup. On a eu Angels qui est quand même une scène que je trouve assez émouvante et en fait, pour lui, du coup, après avoir tué tous ces trucs-là, il se dit qu'il n'existe plus lui et pour moi, c'est aussi ça, que ça symbolise. Donc pour moi, c'est pas une scène qui est vraiment positive dans le long métrage, en fait. Ah Oui, il mais arrive à faire certaines choses dedans, mais pour moi, il c'est pas une progression que ça, en fait, dans sa santé mentale. mais je ne parle pas de ne pas l'assumer cette séquence-là pour cette raison-là. Là, je suis d'accord avec toi. Cette séquence-là n'est pas positive. Elle dépeint tout le paradoxe de Robbie Williams, savoir d'être un grand amuseur, mais un mec qui est en pure souffrance, mais qui va amuser le public. Et quand elle se tue sur scène, à la fin, il ne devrait rester que Robbie, mais le film va décider de se concentrer sur Robert. À la fin, si on suit cette séquence, si on en assume les références, le film est un suicide. Il ne reste plus rien de cette séquence-là. Ouais, Le ouais, mais chanteur justement, il arrive à se reconstruire. en Enfin, sort ouais. vidé, il doit se reconstruire. Mais comment tu te reconstruis si tu tues ta personnalité? Tu n'es plus que ton avatar sur scène. Ben, cet avatar-là va souffrir quand même. Et il va se reconstruire comment? On le met de côté, on va voir Robert. Robert est théoriquement mort ici. Puis on va aller tuer la grand-mère. Ouais, enfin, ça, je comprends comme argument, mais en fait, je trouve pas que ce soit, nécessairement un défaut et en plus de ça, je trouve que c'est un film qui marche, en fait, vraiment, je trouve en termes de mise en scène, c'est un film qui marche et qui est vraiment efficace et justement, on n'a pas parlé de plein de trucs, justement, la mort de la grand-mère qui, pour moi, est très impactante, mais on n'a pas grand-chose à dire forcément en spoiler, si ce n'est que moi, bon, pour le coup, le caméo des Gallagher m'a fait beaucoup rire, mais en fait, justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette dernière scène, qui est en plus My Way, qui est moi une chanson qui me touche beaucoup, mais pour moi, c'est ça, en fait. Tout le film est résumé à la fin, c'est: «Je suis peut-être pas le plus grand, le plus grand artiste de tous les temps, mais je suis un excellent, mec de cabaret, en fait, et un excellent mec de performance. Fuck yourself», en fait et pour moi, justement, déjà, il y a cet esprit, en fait, très brit, en fait, très anglais, en fait, qui se dégage, en fait, du film tout le long. Mais en même temps, je trouve que c'est un film qui est assez honnête et qui arrive à faire cette thérapie sans non plus être un gigantesque ego trip, en fait et pour moi, c'est pour ça que ça marche, Better Man parce qu'au final, au-delà de ça, en fait, c'est un film qui est assez sincère, en fait et dans ce qu'il fait, en fait, dans cette sincérité, en fait et dans cette mise en scène, il marche pour ce qu'il est. Je suis d'accord. Non, mais le film marche et My Way, c'est une excellente référence. Ben, ce qui marche le plus dans cette partie, c'est que je vais spoiler The Greatest Showman. Ouais, bon, OK, c'est pas grave, t'inquiète. Parce que c'est une fin que tu connais déjà, parce que c'est la même fin que Better Man, Ouais. qui est, durant tout le film de Greatest Showman, P.T. Barnum se crée. Le film est mensonger, mais c'est fait exprès. Il se crée, et à la fin, il est tellement en distance de sa famille avec qui il veut se reconnecter, qu'il voit sa femme et sa fille assister à son show, qui est censé être la première de l'inauguration du musée Barnum. Il voit et il décide de dire fuck you, fuck la scène, je retourne devenir père de famille. Mmh. Betterman, il en fait l'inverse. Il fait remonter sa famille sur scène. Maintenant, je suis un artiste. Ouais, oui et non, parce qu'en fait, justement, moi, il fait monter sa famille sur scène et il y a aussi un truc que je trouve vachement intéressant, c'est qu'à la fin, il fait monter la seule personne, en fait, qui aime plus la foule et qui aime plus performer, en fait, que lui, qui est son père, en fait et c'est ce qu'ils arrivent à partager ensemble et c'est vrai que c'est en adéquation avec ce truc-là, mais ça marche de malade, en fait. Oui, mais son père est un artiste de base. Bien sûr.
Donc il adopte quasiment son père à la fin, il devient quasiment le père de son père, le parrain de son père. Non, Il en l'adoube fait, sur scène alors que tout le film a été un clivage entre les 2. oui, bien sûr, mais justement, c'est une forme de réconciliation évidemment. Mais pour moi, voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur cette scène-là pour le coup, si ce n'est qu'elle me touche vraiment et que même les thèmes en fait, globalement dans le film me touchent. Donc pour le coup, moi je vais conclure là-dessus, c'est aller voir Better Man pour le coup parce que c'est un super moment en salle que bah, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, que vous connaissiez, Robbie Williams ou non. Et en fait, c'est assez divertissant, c'est plus qu'une simple blague avec un singe. Franchement, c'est un des meilleurs biopics que j'ai vu récemment. Voilà, je trouve ça assez sincère, je trouve qu'en mise en scène, je trouve ça assez dingue donc voilà, moi je vous le conseille, c'est une recommandation franchement, très, très bonne surprise. Bah, je vais te rejoindre, mais allez le voir. C'est pas un des meilleurs biopics qu'on ait eu actuellement, mais c'est un Non, film non, qui est non. extrêmement touchant et c'est surtout un film qui marche et qui est osé pour de la comédie musicale. La comédie musicale de gros studios surtout. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même, on ne l'a pas dit, mais c'est absurde que Paramount ait mis 110 millions de dollars là-dedans quand même, hein. Parce que vraiment, c'est un projet. Et d'ailleurs, le film, c'est ça qui est très drôle, c'est que le film cartonne au Royaume-Uni, pour le coup, vraiment. Je sais que même des gens, en fait, avec qui j'ai parlé, en fait, au Royaume-Uni, ils adorent le film. Par contre, aux États-Unis, c'est un flop complet, en fait, et c'est assez logique finalement. Mais ouais, effectivement, pour moi, c'est un truc extrêmement brit, en fait, qui est vraiment ancré dans la culture, anglaise et moi, je trouve que pour le coup, c'est aussi ça qui fait que moi, je passe un très bon moment aussi dedans. On va être d'accord. Mais à la Mais culture de beh, ouais, mais écoute, bah, écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on fait une petite conclusion? je pense qu'on va conclure. OK, bah, vas-y. Bah, vous l'aurez compris, on est tous les 2 touchés par Beethoven, mais ça, on vous l'a déjà dit, mais allez le voir surtout et Vraiment, allez le réécoutez voir, les ouais. albums de Robbie Williams. Effectivement, ouais. Mais ouais, voilà, réécouter les albums de Robbie Williams Allez le voir et sur bah, scène écoute, aussi. ouais, allez le voir sur scène aussi parce qu'il passe à Paris, je crois en juillet. Bah, écoute, bah, merci beaucoup en tout cas, pour ce débat. Bah, merci à toi. Merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis. Petit point aussi évidemment, parce que j'aime bien faire ça, mais c'est que merci aussi pour votre accueil, parce que j'ai vu plein de gens, dire du bien aussi de la nouvelle photo de profil et de la nouvelle bannière aussi qui est sur les réseaux sociaux. Donc merci beaucoup, on essaie un peu de retravailler l'ADA, et on bosse aussi sur d'autres trucs un peu à côté. Mais voilà, on vous tient au courant, mais écoutez, ça ce sera pour la prochaine fois. En attendant, à la prochaine sur la 7e illusion. Ciao, ciao.